Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant l'actualité en entreprise dans le contexte Covid-19. On va démarrer par l'évolution de la prise en charge de l'activité partielle au 1er juin 2020. Vous savez que depuis le début de la crise, l'indemnité versée aux salariés pendant les heures non travaillées était prise en charge à 100% par l'État et par l'UNEDIC. L'indemnité versée aux salariés va rester inchangée. Pendant l'activité partielle, il perçoit 70% de sa rémunération brute, soit environ 84% du salaire net. Et pour les salariés payés au SMIC, c'est l'intégralité du SMIC. La prise en charge de cette indemnité par l'État et l'UNEDIC sera de 85% de l'indemnité versée aux salariés, dans la limite inchangée de 4,5 fois le SMIC. Les entreprises seront ainsi remboursées de 60% du salaire brut au lieu des 70% précédemment. Cette mesure sera mise en œuvre par décret après l'adoption du projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et donc en cours d'examen au Parlement. Je vous mets en lien de cette vidéo l'évolution du chômage partiel dont on vient de parler. Deuxième sujet, la déclaration de déplacement à plus de 100 km a été mise à jour. Les déménagements, les achats et les locations sont désormais des motifs impérieux. On a notamment un nouveau motif permettant de se déplacer à plus de 100 km en dehors de son département qui a été ajouté, c'est le 8e motif de la liste. La livraison d'un lot, notamment la réception d'une maison ou de travaux, ainsi que des visites de chantier préalables au paiement d'un appel de fonds en CCMI, sont désormais possibles même si le client réside à plus de 100 km de son nouveau bien. Je vous mets en lien de cette vidéo également le nouveau formulaire. Troisième sujet, l'activité partielle, on vient d'en parler, et les mesures sanitaires. La Directe annonce des contrôles. Alors là, c'est pour la région, enfin le département du Var, dont nous faisons partie, le 6 détox. Alors que les conditions de prise en charge de l'activité partielle vont changer au 1er juin, on vient d'en parler. Les entreprises seront remboursées de 60% du salaire au lieu de 70%. Une vague de contrôle de la Directe va bientôt intervenir dans les entreprises ayant eu recours au dispositif d'activité partielle. La Directe annonce un objectif de 900 entreprises contrôlées dans le Var dans les prochains jours. C'est l'objectif fixé par le ministère du Travail. Vous vous doutez bien que c'est valable pour la totalité des départements. Par ailleurs, les contrôles de la mise en œuvre des mesures sanitaires sur les chantiers, y compris le volet administratif avec la mise à jour des PGC, des PPSPS et des documents uniques, des risques, d'évaluation des risques sont déjà en cours et nous avons encore aujourd'hui été contrôlé. Tout s'est très bien passé, mais je vous confirme, pour l'avoir testé, que des contrôles sont en cours concernant les chantiers. Prochain point, les données personnelles par rapport à un salarié qui serait déclaré contaminé par le Covid. Est-ce que j'ai le droit de traiter les données liées à la contamination du salarié par le Covid-19 suite à son signalement ? Alors, un petit rappel rapide, obligation de sécurité de l'employeur et de ses salariés. En tant qu'employeur, vous devez prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Les salariés sont également tenus à une obligation de sécurité. Ils doivent prendre soin de leur propre sécurité et de leur santé et de celle des personnes concernées par leurs actes ou omissions au travail. Donc ça veut dire déjà que le non-respect par le salarié de son obligation de sécurité peut justifier la prise par l'employeur d'une sanction disciplinaire. Les obligations de sécurité, les règles à respecter dans les traitements des données liées à la santé des salariés. En temps normal, en cas d'arrêt maladie, les salariés ne donnent aucune précision sur leur état de santé ou la nature de la pathologie qui a entraîné l'arrêt de travail. Le traitement des données relatifs à l'état de santé est en principe interdit. Toutefois, il existe des exceptions dans le contexte du travail que la CNIL rappelle. Je vous laisserai consulter si vous êtes intéressé ces rappels. En raison de la situation sanitaire que nous vivons actuellement, un salarié qui travaille en contact avec d'autres personnes doit informer en cas de contamination ou de suspicion de contamination. Donc là, c'est une exception par rapport à ce qu'on vient de dire. D'habitude, on n'a pas de motif à donner en cas d'arrêt de travail. Là, oui, il faut informer l'employeur en cas de contamination ou de suspicion de contamination. Donc oui, pour répondre à votre obligation de sécurité, l'employeur peut traiter des données strictement nécessaires pour prendre des mesures organisationnelles ou de formation ou par exemple mettre en place des actions de prévention. Attention, les salariés travaillant seuls, sans contact avec d'autres salariés ou en télétravail, n'ont pas à informer l'employeur s'ils sont touchés par le Covid-19. En effet, le salarié n'a aucun contact avec des collègues ou des clients. Ainsi, afin d'adapter les conditions de travail des salariés,
La CNIL indique que l'employeur est légitime de rappeler aux salariés en contact avec d'autres personnes leur obligation d'effectuer des remontées individuelles d'informations en cas de contamination ou suspicion de contamination auprès de lui ou des autorités sanitaires compétentes. Pour la transmission de ces informations, vous pouvez mettre en place un canal dédié et sécurisé. Mais attention, vous ne pouvez traiter que les éléments liés à la date, à l'identité de la personne, au fait qu'elle est... Vous ne pouvez, je la refais, désolé. Mais attention, donc, vous ne pouvez traiter que les éléments liés à la date, à l'identité de la personne, au fait qu'elle est indiquée être contaminée ou suspectée de l'être, ainsi que les mesures organisationnelles prises. L'identité de la personne ne peut pas être transmise aux autres salariés. En cas de besoin, vous pouvez communiquer aux professionnels de santé compétents les éléments nécessaires à une éventuelle prise en charge sanitaire ou médicale de la personne exposée. Pour plus de clarté, je vous invite à aller consulter l'article très bien fait sur ce sujet à l'adresse suivante, édition au pluriel-tissot.fr du 21 mai 2020. Je vous mets le lien dans cette vidéo. On enchaîne avec un sujet très spécifique et notamment pour les désamianteurs, les cartouches P3 des EPRV. On a un assouplissement de l'interdiction de réutilisation. En effet, compte tenu des difficultés actuellement rencontrées par les entreprises prenant en charge des travaux de traitement de l'amiante pour s'approvisionner en cartouches filtrantes de type P3 équipant notamment les masques à adduction d'air, est-il possible de les réutiliser sur plusieurs vacations ? Alors la DGT dit oui, mais... cette position juridique doit aujourd'hui être adaptée eu égard aux difficultés réelles et actuelles d'approvisionnement des cartouches P3, donc ça, elle le concède. La DGT admet jusqu'au 1er septembre 2020 la possibilité de réutiliser sur plusieurs vacations les cartouches P3 équipant les masques à adduction d'air, dès lors que le PVR considéré permet que le dit filtre reste obstrué par un opercule durant toutes les périodes autres que celles d'utilisation effective. Les seules périodes d'utilisation effective du filtre en zone polluée correspondant au moment où les opérateurs se débranchent du réseau d'adduction d'air en vue de gagner un autre poste de travail ou de rejoindre la douche de décontamination et de se débrancher immédiatement au dit réseau. Pour plus de détails, je vous invite à aller consulter cette note de la DGT du 19 mai 2020. Concernant le surcoût pour les chantiers liés à tout ce que vous mettez en œuvre concernant le Covid-19 et donc les mesures de protection collective, les EPI, le ministère de l'économie a précisé qu'un élément de calendrier quant aux mesures qui seront prises pour établir des règles encadrant les surcoûts dans le secteur du bâtiment, notamment en marché public et privé, seront à l'étude, donc avec une annonce officielle le 10 juin. Pour plus de renseignements sur ce sujet, je vous invite à consulter le site batiactu.com. L'OPP-BTP a mis à jour son guide de préconisation Covid-19. Au-delà des autorisations de déplacement qui ne sont aujourd'hui plus nécessaires dans un rayon de moins de 100 km, cette mise à jour du guide aborde les points suivants. La fin de la recommandation d'interdiction des chantiers pour les apprentis mineurs, l'introduction des écrans faciaux comme mesure alternative aux lunettes de protection, la mise à jour des directives pour les personnes à risque de santé élevé, des précisions sur les mesures de prise de température à l'entrée des locaux et des chantiers, on en avait parlé dans une précédente vidéo, la simplification des procédures de nettoyage, la prise en compte du port du masque et des écrans étanches dans les véhicules si besoin, et la possibilité de réemploi de cartouches de masques, on vient d'en parler. Je vous invite à aller consulter cette mise à jour sur le site de l'OPP-BTP. Une petite info concernant des masques en tissu réutilisables et lavables. Si vous avez du mal à vous en fournir ou vous ne savez pas où chercher, la plateforme masque au pluriel-pme.laposte.fr, je vous mettrai ça en lien, a été lancée à l'initiative du ministère de l'économie et des finances en partenariat avec les réseaux CCI, CMA et les chambres d'agriculture, afin d'accompagner le redémarrage de l'activité économique en renforçant l'approvisionnement des masques grand public pour les TPE et les PME de moins de 250 salariés. Donc ce sont des masques qui sont vendus par ce biais, sont des masques en tissu réutilisables jusqu'à 20 fois, lavables au bout de 4 heures, et au prix de 2,31 € hors taxe unitaire par lot de 40. Je vous mets le lien dans cette vidéo si vous souhaitez vous procurer ce type de masque par le réseau La Poste. Dernière chose, l'application officielle, ça y est, par le Parlement hier soir, de l'application Stop Covid, donc qui a été approuvée. Plus d'informations à suivre.
Pour terminer, donc une présentation ce soir de la phase 2 par Édouard Philippe, le Premier ministre. Donc phase 2 du déconfinement ce soir à 17h. Ce qui est valable et qui a été dit aujourd'hui ne le sera plus forcément à partir du 2 juin. Donc je vous laisse prendre connaissance évidemment de cette phase 2 du déconfinement ce soir 17h. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle actualité Covid-19. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci, au revoir.